Il va nous raconter ses propres besoins. Il va s'adresser à ses parents et on va voir là tout son développement, en fait, le développement de Human, de l'enfance à l'adolescence, on va le voir à partir de ses propres mots. Donc là, je vais incarner Human et je vais parler à sa place. Alors imaginez que c'est Human et il s'adresse à ses parents. À quelle époque? Alors, on va dire que là, Human, il n'est pas encore né. Il va déjà commencer à s'adresser à ses parents. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ses parents, Human? Il est très content. Il me tarde de vous rencontrer, quand même. Il est dans le ventre de sa maman. Il disait, voilà, il me tarde de vous rencontrer, mais je sais déjà que vous n'êtes pas si parfait. Ma personnalité, elle va autant vous influencer que vos idées préconçues à mon sujet. En fait, je vais prendre vos mots à la lettre, mais je n'en ferai qu'à ma tête. En fait, je ferai ce que je veux. Au final, quoi que vous me dites. Hein? Il y a ma mère à côté. J'ai perdu le fil maintenant. Il n'est pas encore né, mais Dideta commence à changer de regard sur moi parce que je ne suis pas la prolongation de toi. Alors, il s'adresse à sa maman. Exercer la fonction maternelle, c'est une continuité, d'accord? Parce que j'ai besoin de continuité, mais c'est pas éternel, je te le dis de suite. Avoir un père, c'est un tiers. C'est l'altérité, j'ai besoin d'altérité. Avoir un père, c'est référer à un autre que la mère. C'est un autre. Bon, c'était pour moi quand même rouge de l'extérieur et multicolore à l'intérieur, parce que je vois multicolore. Donc là, c'est la naissance. Un vrai traumatisme, la naissance. Il sort d'un espace aquatique pour être dans un monde aérien. Il découvre la pesanteur, l'assourdissement, enfin, voilà, la souffrance. En fait, dans le jour, il découvre la nuit. Et c'est moi qui décide quand je vais naître. Je me donne la vie par mon désir de vivre. C'est pas au moment de l'obstétricien qui décide de partir en week-end. Donc c'est bien moi qui décide de me donner la vie par mon désir de vivre. J'aime être portée, pourquoi? Parce que c'est ma continuité. Effectivement, je ne parle pas encore. Mes lèvres, elles se taisent, malgré moi, hein, mais je bavarde par le bout des doigts. Bon, alors dis pas n'importe quoi. Quand tu me tiens la main, quand tu me prends dans les bras, ben, je communique. Je sais si c'est des bras ouvrants ou si c'est des bras enfermants. Et je construis mon désir de vivre dans le plein et dans le vide. Pas que dans le plein, mais dans le vide aussi. Je commence à créer du sens dans la présence et dans l'absence. J'ai besoin de ces alternances. C'est ça qui construit mon désir de vivre. C'est un scandale pour mes parents que je sois leur égal assidûment. Ah oui, alors je mets tout à la bouche. Oh, je suis petit là, je mets tout à la bouche, je vous préviens. Je goûte le monde avec la bouche. Et ça me permet de découvrir le monde qui m'entoure. C'est pour cette raison que je mets tout à la bouche. Aussi, que notre histoire d'amour d'ailleurs, toutes les histoires d'amour, se construisent dans le détachement. Donc même si tu t'en mords les dents, toute histoire d'amour se construit dans le détachement. C'est ce qui permet de créer un espace pour que l'amour grandisse. Sinon, il y a fusion et il y a étouffement. Donc le détachement est nécessaire. En fait, la séparation, elle est inhérente au fait de vivre. Montre-moi le sérieux d'une règle parentale. Mais pas de manière trop sentimentale. En gros, n'y mets pas trop d'affect. Plus tu mets de l'affect, plus je vais tirer dessus chaque fois. Donc plus c'est important pour moi, plus j'y mets de l'affect. Par exemple, j'ai envie qu'il mange cette bonne assiette de carottes pleine de vitamines, avec plein de légumes. J'y mets un affect tellement fort dedans parce que je voudrais qu'il mange tout ça pour son corps, pour sa vitamine. Mais j'y mets tellement d'affect qu'il ne veut pas manger, qu'il refuse l'assiette. Donc avec une autre personne qui dit ben mange, et il mange tout seul. Parce que quand on est un détachement et quand on se détache des choses, ben, l'enfant en fait, il n'a plus besoin de tirer sur les ficelles. Donc plus on y met de l'affect, plus c'est difficile pour lui. Alors donne-moi envie d'obéir. Alors pour ça, ne satisfais pas toujours mes désirs. Aujourd'hui, je décide de désobéir. Eh ouais, aujourd'hui je désobéis. En cours de route, ne change pas d'avis. Mais ne change pas d'avis, parce que sinon moi je suis perdue. Alors quand il y a trop d'autorité, c'est trop dur à supporter pour moi. Et quand il n'y en a pas assez, ben, je me sens abandonnée.
Alors, il faut faire la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. C'est quoi la différence? L'autorité, je donne une limite, mais j'autorise, parce que dans autorité, il y a autorisé. Une limite plus autorisé. L'autorité, c'est ce qui permet l'obéissance. Il y a sécurité. Dans l'autoritarisme, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. Dans la loi du plus fort, soit on obtient soumission ou rébellion, mais l'obéissance, on ne l'obtiendra pas. Donc, il faut un mix entre les deux. Encouragez-moi quand même, plutôt qu'interdire. Parce qu'il me faut le désir d'avoir envie. Buzzer? Le désir d'avoir envie. C'est ça. Merci Karine, on applaudit. Merci pour le buzzer. Elle n'était pas prête. Hein. Bon, encouragez-moi plutôt qu'interdire parce qu'il me faut le désir d'avoir envie. Et puis je vais développer mes talents d'explorateur et tester mon entourage pour obtenir faveur.